Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Effectivement, 6e étape du Tour de France de BFM Business. Regardez cette vue. Regardez cette vue si vous êtes à la télé, si vous êtes en radio, allez vite sur le canal 24 de la TNT, RMC Découverte. Nous sommes à la Villa Masséna, au bord de la promenade des Anglais. On voit la mer derrière nous, le Negresco aussi, juste derrière. Et je suis avec Sébastien Huron, le directeur général du groupe Virbac. Bonjour. Bonjour. Alors le groupe Virbac, moi je le connais depuis très longtemps et c'est devenu un groupe incroyable puisque vous avez aujourd'hui 5000 collaborateurs, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Vous faites des médicaments pour les animaux, alors pour les small pets, les animaux domestiques, mais aussi pour l'élevage, et un peu de nutrition aussi aujourd'hui. Antoine Larigauderie tout à l'heure nous disait en direct de Ronext que vous êtes la plus belle performance boursière des entreprises niçoises de l'année. Bah, bravo. Merci, merci. Alors expliquez-nous en fait cette croissance incroyable de Virbac au fil des années et notamment dans les... J'ai vu 18% de hausse du chiffre d'affaires l'an dernier. Comment on fait pour faire 18% de croissance quand on a déjà 1 milliard de chiffre d'affaires ? Alors Virbac, c'est une société de santé animale. On est ce qu'on appelle un laboratoire vétérinaire. La performance de l'an dernier, je l'attribue principalement à l'engagement des collaborateurs. Il y a un engagement, une culture d'entreprise assez extraordinaire. Et après, c'est la résultante de plusieurs choses. D'abord, un marché très porteur. On est sur un marché qui est très dynamique pour ses différentes composantes. Une stratégie qu'on a clairement identifiée comme un plan à 2030, où Virbac a une vision très claire de ce qu'on veut faire, la roadmap, la feuille de route. Et derrière, une exécution et une discipline assez pointue. Est-ce que les confinements ont redonné envie aux gens d'avoir des animaux de compagnie ? Parce qu'évidemment, on a été isolés pendant très longtemps. Est-ce que vous l'avez senti, vous, dans les chiffres ? Ou est-ce que c'est la partie élevage qui croît ? En fait, la croissance principale, c'était sur les animaux de compagnie, où on a vu effectivement un niveau d'adoption en très forte progression. D'accord. Donc le confinement y a joué. Il y a aussi la dimension du télétravail, qui fait que les gens restant chez eux sont en plus proche contact de leurs animaux de compagnie, Bien sûr. Peuvent plus facilement détecter des pathologies. Et puis, il y a une dimension du panier moyen, parce que comme les gens ne sortaient plus pour voyager, les restaurants, etc., il semble qu'ils ont dépensé un peu plus sur les animaux de compagnie aussi. Alors, c'est quoi votre roadmap, justement ? Parce que je disais 5000 collaborateurs, vous avez des centres de R&D sur les 5 continents, des sites de production dans 10 pays, des filiales commerciales dans 33 pays, entreprises mondiales, ETI française mondiale. Par exemple, dans cette région, ici, vous avez toujours le siège social de la R&D, des usines. Racontez-nous un peu. Oui, alors ici, on est 1300 collaborateurs. Ah ouais. On est très fiers de ça. On a gardé un ancrage local ici, très, très fort, très puissant. On a notre siège social, bien sûr. On a ici notre centre de R&D principal. On a des centres de R&D partout dans le monde, mais le centre principal est ici à Carrosse. Et on a notre principal site industriel sur lequel on produit 50% des productions mondiales faites chez Virbac. Alors on a quelques produits qui sont fabriqués chez des tiers, mais 50% des productions faites par Virbac sont faites en France, à Carrosse. Et ça, c'est un grand élément de fierté. Alors, on le disait, première performance boursière de la région cette année. Vous savez que dans ces cas-là, les investisseurs, ils en veulent toujours plus. Alors, c'est quoi la roadmap 2030 ? Est-ce que, par exemple, j'ai vu que la partie nutrition animale, c'est 8% du chiffre d'affaires. Est-ce que ça a vocation à augmenter ? Parce qu'il y a de plus en plus les propriétaires, notamment d'animaux domestiques, qui font attention à ce qu'on donne à manger à leurs chiens et leurs chats. Est-ce que c'est un potentiel de croissance, ça ? Oui, absolument, et c'est très important. On pense que la santé, ça commence par la nutrition. On est un laboratoire vétérinaire, j'insiste là-dessus, parce que la différence avec un laboratoire pharmaceutique, c'est qu'on ne fait pas que des médicaments, on fait des produits qui sont destinés aux vétérinaires, dont la nutrition. Ouais. On a une vision un peu holistique de la santé, et donc ça fait partie effectivement des axes de croissance avec l'innovation et la volonté de créer des produits qui répondent à des besoins non couverts. On a aussi ça en aquaculture, on a ça dans les animaux d'élevage, la volonté de répondre à des besoins non couverts en termes de santé. Alors moi j'ai une question, parce qu'on voit beaucoup en santé humaine l'innovation incroyable des biotech. Est-ce qu'il y a la même chose en santé animale ? Est-ce qu'il y a des thèmes de recherche sur des maladies spécifiques où en ce moment on sent une explosion des investissements ? Oui, alors il y a énormément d'investissements effectivement en santé animale et on voit de nouvelles technologies apparaître, les anticorps monoclonaux, les cellules souches. Des vaccins ARN messagers pour les animaux ou pas encore ? Alors, ça vous surprendra, mais en fait, en santé animale, on a des vaccins contre le coronavirus depuis très 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 longtemps. Ah oui. Donc c'est quelque chose qui ne nous a pas surpris. On a un vaccin ADN, enfin pas nous, Virbac, mais un concurrent a un vaccin ADN dans le saumon depuis plusieurs années. Ah oui. Donc les vaccins ARN, ADN, c'est pas quelque chose qu'on découvre totalement. Les conditions de transport, la logistique des vaccins ARN en santé animale compliquent un petit peu leur diffusion. Donc il n'y en a pour l'instant pas à ARN, mais c'est des choses où certains laboratoires travaillent dessus. Oui. Voilà, Virbac, il y a quelques années, il y avait un analyste financier qui me disait Virbac, c'est small cap, small pet. Maintenant, on pourrait dire medium cap,
Medium pet, hein, c'est un peu ça. Oui, en tous les cas, on essaie de se diversifier, de grandir partout. Le groupe a effectivement connu une croissance incroyable. On a à peu près 53 ans. Et voilà, indépendant et fier d'avoir réussi à faire ça avec les équipes. Eh bien écoutez, bravo, merci beaucoup Sébastien Huron, directeur général du groupe Virbac, d'avoir été l'invité de Good Morning Business.